Business. Business Today. Effectivement, avec le fondateur et le président du slip français. Bonjour Guillaume Gibault. Bonjour. Alors, la question que pose Laure, au fond, c'est est-ce que c'est un marché de niche, donc cher, ou est-ce que c'est un marché de masse? Vous avez fait une expérimentation cet été. On est plusieurs d'ailleurs à avoir précommandé. Merci. Et avec des prix qui étaient quasiment divisés par deux. Et en fait, ça a tellement bien marché, vous en avez vendu 500 000, je crois, ou 400 000. 50 000, 500 000 serait pas mal, mais 50 000. Mais là, vous allez en vendre 400 ou 500 000? Là, on va en vendre 400 000. Mais alors, comment vous allez faire? Parce que ça veut dire que vous allez décupler votre production, là. C'est possible, ça? Ça, c'est possible. L'inconnu, et c'est appeler les citoyens à la révolution et au slip citoyen et appeler le grand public à nous soutenir. En fait, l'outil industriel français, il a perdu 90% des emplois en 30 ans. Le Made in France, c'est plus que 3%. Donc effectivement, 2024, contexte économique compliqué. Est-ce que 3%, on est un peu à la fin d'une histoire et l'année prochaine c'est 2, l'année d'après c'est 1 et puis terminé c'est plié, on rentre tous à la maison? Ou est-ce qu'on se dit qu'il y a les bases pour reconquérir quelque chose dans une industrie française forte en Europe avec un marché qui s'ouvre et tout ça? Aujourd'hui, le vrai sujet pour moi, c'est évidemment l'accessibilité prix. Le Made in France, tout le monde en a envie. C'est plus d'emplois, c'est plus de lien social, c'est moins de CO2. Mais le vrai sujet, c'est le coût de la main-d'œuvre et donc le prix des produits. Comment est-ce qu'on arrive à réconcilier l'envie du grand public d'acheter Made in France? Quand on leur pose la question, c'est 85% de oui. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, 2024, c'est compliqué. Donc, comment est-ce qu'on fait entrer des ronds dans les carrés? Pour moi, c'est le prix de vente. Quand on est industriel, notre métier, c'est du volume. C'est d'arriver à fabriquer en volume, innover, fabriquer industriellement pour avoir un prix de vente compétitif. Alors justement, ce prix de vente compétitif, une fois que vous avez cassé les prix, vous arrivez à un slip à 25 €. C'est encore assez élevé. C'est encore assez élevé. Ça reste toujours de la volonté. C'est-à-dire que pour vous soutenir, il faut avoir envie de s'acheter un slip cher. C'est une première étape à 25 €. Quand on est en pack de 3, c'est 57 €. Donc là, on est en dessous de 20 €. On arrive à l'équivalent de beaucoup de grandes marques internationales qui sont fabriquées à l'autre bout du monde. Donc déjà, on fait un vrai pas vers nos clients. Et évidemment, c'est une première étape. 400 000 par rapport à la population des hommes en France, ça reste encore petit. Mais pour nous, c'est un vrai risque industriel. Pour vous donner un ordre d'idée, normalement, on lance nos séries chez nos partenaires, Éminence ou Bonne Nouvelle, et voilà, des gens un peu partout en France. On les lance par 5 ou 10 000. Là, on les lance par 400 000. Donc il faut vraiment. Vous prenez un risque. Il y a un risque qui est énorme. On met tout sur la table, sans mauvais jeu de mots, vraiment de se dire, en fait, pour moi, le contexte est tellement compliqué en 2024, il y a un côté, ça passe ou ça casse. Et comme on est à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, la plus grande marque 100% textile, à un moment donné, soit on encarte quelque chose auquel on croit, on y va et c'est maintenant, soit vous faites autre chose, quoi. Soit on fait autre chose, quelque part. Alors, on va pas faire autre chose. Mais non, mais quand même, c'est-à-dire qu'il y a un côté vraiment risque industriel, là, ça passe ou ça casse. Exactement. Et moi, je sais que là, j'ai beaucoup lu l'histoire de l'industrie française, que ce soit la TECOR, l'Aéropostale, Citroën. Voilà, c'est des gens industriellement qui ont pris des risques pour aller chercher un marché, un produit, à un prix toujours accessible. Alors on tremble quand même un petit peu pour vous, parce que comme le dit Laure, c'est un peu qui tout double, c'est-à-dire que vous mettez tout sur la table, vous le dites vous-même. Les Français, on en parle souvent sur ce plateau, ils disent qu'ils vont acheter français, en fait, quand ils sont au supermarché, ils n'achètent pas français. C'est comme ils disent, ils regardent Arte, souvent ils regardent BFM Business, je plaisante. Mais simplement, non, mais c'est vrai que du coup là, vous risquez de tout perdre ou pas? Parce que là, les commandes que vous allez faire aux industriels, vous allez payer une partie. Bien sûr, on a engagé une partie du stock. Après, on essaie de mesurer notre risque, c'est notre métier. Mais c'est aussi confiance dans notre produit, confiance dans nos clients. Ça fait 13 ans qu'on mène ce combat. Aujourd'hui, le contexte économique est tellement complexe autour de nous que soit on y va franchement, soit on n'y arrivera pas. En fait, quelque part, c'est soit ça marche comme ça, soit ça ne marche pas. En fait, et c'est pour ça que on appelle, en toute positivité et solution à notre job, c'est l'amener des solutions et un bon produit de qualité aux clients. Et vraiment, pour les clients, dans ce contexte compliqué, on veut juste amener un beau produit au bon prix. Et je pense que le pack de 3 sous-vêtements à 57 €, oui, c'est un prix, mais c'était 110 € la semaine dernière. Donc vraiment, là, il y a un acte de foi quelque part de notre côté, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui sont capables d'acheter un pack de 3 sous-vêtements à 57 €. Et si on veut changer le monde, on peut commencer par changer de slip. Et vraiment, ça reste un produit de qualité où je pense qu'il y a un symbole. Et aujourd'hui, oui, on assume notre côté de chef de file. À 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est la plus grande marque 100% textile en France. Donc si nous, en fait, je vois les choses autrement. Si nous, on ne le fait pas, qui le fait? Et sinon, l'année prochaine, ça sera peut-être, on sera en train de se dire, finalement, c'est plus 3%, mais c'est 2, c'est 1. Et puis à la fin, parce que le Made in France, c'est 3%. Le Made in France, aujourd'hui, et on le voit sur le sujet des uniformes. On voit qu'il y a des uniformes qui ne sont pas Made in France. Voilà, et en fait, on répète. Et c'est vraiment parce que je fais le comparatif avec l'écologie. Souvent, les gens qui sont investis dans l'écologie, ils savent plus trop comment passer le message. Parfois, ils le font de façon plus énervée, de façon plus sympathique, plus drôle. Nous, aujourd'hui, notre message, il est très clair. On a un produit de qualité, fabriqué en France, qui crée de l'emploi, qui fait moins de CO2. On a baissé le prix par 2, 57 € les 3. Je pense qu'il y a, il y a vraiment
un sursaut citoyen quelque part. Est-ce que du coup, il faut changer le mode de distribution parce que est-ce qu'il vous n'avez pas intérêt à faire des partenariats avec le retail, etc. On dit évidemment, on va aller plus loin dans la distribution, aller être distribué dans les grands magasins. Vous avez déjà des accords là? On démarre avec les Galeries Lafayette le 9. On a un accord national avec les Galeries Lafayette qui voit et qui ressent. Et surtout, c'est vrai qu'on est très schizophrène, c'est que les clients verbalisent. On veut du Made in France, on veut du local. Mais effectivement, ce contexte 24, il est difficile. Mais c'est pour ça qu'il faut tenir bon. Et notre job à nous, en tant qu'industriels, c'est d'avoir le bon produit au bon prix, de bonne qualité. Parce que oui, c'est un peu plus cher, mais ça va durer dans le temps. Et voilà, c'est un vrai produit de qualité. Et je pense que c'est ça qu'il faut que nous tous, on arrive à... Que vous dit l'écosystème, vos sous-traitants, tous les gens qui travaillent avec vous, vous êtes dingues, 400 000 c'est trop. Ça fait 13 ans qu'on est un peu les dingues de l'écosystème, donc ça c'est normal, on l'assume tout à fait, mais par contre ils nous suivent. On a fédéré avec nous 8 industriels dans le projet, c'est autant d'emplois, c'est autant de familles, c'est autant d'entreprises, enfin voilà, c'est des gens qui sont mobilisés à nos côtés, certains depuis 13 ans, eux aussi ils le vivent, cette baisse de volume. C'est pour ça que c'est pas un truc sorti de son chapeau, c'est dans un contexte quand les marques dans le textile, vous l'avez souvent dit dans vos journaux, oui, c'est le contexte économique compliqué, donc forcément par ricochet, c'est les usines aussi qui sont fragilisées. Donc à un moment donné, soit on constate semaine après semaine qu'on n'y arrive pas, soit on invente quelque chose de radicalement différent. Et nous, c'est notre mission, en tant qu'entreprise à mission, de réinventer l'industrie textile française avec panache. C'est ce que j'essaie de faire ce matin encore. Vous avez essayé aussi, par exemple, je sais pas, les militaires, par exemple, de les... Ça rentre dans le cadre des marchés publics. Donc mais là, c'est un appel qu'il faut faire. Le marché public, c'est le prix, mais il faut... Tous ceux qui viennent sur ce plateau disent on veut du Made in France, on va en acheter, et puis dans les commandes publiques, en réalité, il y a on le voit bien avec le cas des uniformes. En fait, il y a une consigne gouvernementale qui est descendue de là-haut, et derrière les collectivités, confrontées à leur budget, il y a une réalité aussi. C'est pour ça que la seule façon de le faire, c'est de façon constructive et positive, et de mettre le bon produit, la bonne qualité à dispo des clients. On demandera tout à l'heure à 8h30 dans le débrief à Thomas Uriez, qui est le fondateur de la marque 1083, les jeans, si vous êtes dingue, en fait. Parce que lui, il fait de la précommande, et il a eu 500 précommande de jeans. Et vous êtes sur 500 000 slips. Ouais, écoutez, il fait partie de notre comité de mission, donc il vous confirmera qu'on est dingue, mais que c'est la seule solution. Il fait partie de la communauté. Juste Ecobalise, qui verra le jour en 2025, l'éco-score pour le textile. Il faudra être candidat volontaire, ça sera votre cas. Oui, ça, évidemment, ça fait partie des bons aspects, mais encore une fois, je pense que quand on est consommateur, il y a un label, il y a quelque chose, mais à la fin, c'est le produit et le prix et la qualité. Et je pense que si on n'a pas déjà cet aliment-là, ça ne marchera pas. Bon, on vous soutient, on a très envie de vous soutenir. D'ailleurs, regardez, Arnaud Courcel, notre directeur général, m'envoie une photo de slip en me disant qu'il est équipé. Tout le monde va envoyer des photos. On peut s'en sortir. Et président du slip. Vous avez 600 000 clients. Si chacun achète un slip, on est bon. Le pari est gagné. Exactement. Merci beaucoup, Guillaume Gibault.